Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci aux abonnés qui sont là. Merci pour ceux qui mettent des pouces. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, plein de bonnes surprises en ce moment pour moi. Donc, j'étais venu, c'était samedi je crois ou dimanche. J'ai vu que le paysan était passé. Alors, il a coupé ici avec sa machine. Mais il n'a pas fait que ça en fait. Il est passé aussi, il a fait tout le terrain en fait. Donc moi j'avais commencé à couper. Hop, j'ai failli me casser la beurre là. À cause de ça là, j'ai failli me casser la figure. Bah il faut que je fasse gaffe, pas me prendre dans l'herbe comme ça. Aïe aïe aïe. Moi c'est pas grave. Attention, pas se prendre les pieds non. Donc ouais, regardez ce qu'il m'a fait comme chantier. Moi j'avais commencé à couper l'arbre. Et j'ai pas eu le temps du tout finir. Et comme l'arbre il est mort depuis un bon bout de temps, donc et voilà, il a soulevé avec sa fourche, il l'a mis sur le côté. Je lui ai mis ce matin les deux piquets là qui traînaient un peu. Et il y en a encore un. Donc je pense que vous voyez, j'entretiens un petit peu en fait le long là. Mais bon, quand vous voyez, il y a quand même juste ma première parcelle où je suis quand même copropriétaire quelque part parce qu'il y a ma mère, ma soeur et mon frangin. Mais c'est pas des gens qui viennent hein, ici faire le travail ou quoi que ce soit. Eux ils encaissent plutôt l'argent et puis basta. Parce que le terrain est loué. Donc c'est moi qui tape tout le boulot. Pour ça moi j'ai le coin en fond. Ma famille me laisse tranquille. Et l'autre parcelle, donc l'autre partie, la moitié du champ, c'est deux membres de ma famille, il y a 1700 mètres carrés aussi. Donc c'est... Ce que vous voyez tout là, ça fait 3 hectares 4. Donc normalement j'ai encore toute cette ligne à m'occuper aussi pour remettre propre. Donc c'est beaucoup de boulot. Déjà j'ai tout dégagé ce qu'il y a derrière. Ça m'a pris presque 4 ans. On se rend pas compte comme ça, hein, travailler à renettoyer, remettre propre les terrains. Et comme il n'avait pas mis ses vaches l'année dernière, et du coup, ben, vous voyez, il a tout bien nettoyé. Bon, moi j'ai remis les piquets ce matin. Donc ça a été une bonne surprise. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai découvert ça, qu'il avait tout passé la machine. Bon, moi je vais faire quelques retouches. Et par exemple, là, il y a quelques ronces, quelques trucs. Bon, je vais retoucher un petit peu. Pareil, là, je vais retoucher. En plus, ici, en fait, vous avez un pommier. Alors, c'est des petites pommes. Mais vous en mangez une, vous en mangez qu'un salade d'affilée. Elles ont un goût, mais vous imaginez même pas. Vous voyez, par exemple, là, il va falloir que je renettoie tout ça. Donc, avec la faucille, je vais le faire. Bon, c'est vrai que lui, il va pas de main morte. Hein. Vous voyez déjà la souche, comment il a dégagé. Bah, le tronc. Et quand il passe sa machine, vous voyez, c'est pas toujours très clair. Mais il ne fait pas qu'au sol. Hein. Il en fout un coup dans les arbres en même temps. Ouais, vous voyez. Comme ça du fait que moi j'abats une partie du travail en entretenant comme ça lui arrange aussi l'agriculteur. Parce que bon, il a pas mal de boulot aussi. Et s'il veut mettre ses génies cette année, bon, il n'a pas trop le choix. Moi je vais par exemple aller chercher mon échelle et couper la branche qui est cassée là. Donc vous voyez, ben, du coup pour lui c'est plus facile aussi d'entretenir avec sa machine. Donc vous voyez les branches qui m'arrachent, parce qu'il arrache carrément les branches comme celle-ci. Hein. Ah, il a été pas de main morte là-dessus là. Moi c'est pas grave, pour moi c'est un élagage en mode ultra rapide. Donc ouais, du coup il m'a foutu un coup de l'autre côté. Donc on voit hein, comme quoi j'entretiens aussi, donc lui ça lui fait gagner pas mal de temps. Alors c'est vrai, ce matin j'étais bien content quand j'étais au jardin. Toutes les petites surprises que j'ai vues. Vous voyez là, il est carrément déchiqueté. Il va falloir que je coupe ça complètement à ras. Sortir la tronçonneuse certainement. Vous voyez pareil, là il est déchiqueté. Celui-là, coupé à ras. Donc vous voyez, hein, il a fait un sacré nettoyage. Il m'a même abîmé l'arbre là.
que c'est un chêne commun. Bon, au moins je suis bien content quand même que il ait déjà mis un grand coup comme ça. Moi j'ai plus qu'à mettre un petit coup de faucille, un petit peu pour dégager comme ça. Alors ici, vous voyez les branches, quand je vous dis, hein, ils déchiquent vraiment les arbres, hein. Ils vont pas de main morte. Je reprends très bien son tracteur et sa déchiqueuse. Hein. Vous voyez ici, il y avait plein de joncs. Vous voyez, hein, même ouais, tout y passe avec lui. Hein. Donc ouais, vous voyez par exemple là, il va falloir que je sorte plus le bec perroquet pour couper ça. Ouais. Mais bon, vous voyez, au moins ça le nettoie des deux côtés. Il y a encore ceux-là qui sont debout. Alors là, c'était déjà pour vous montrer comme quoi que ce morceau-là, il a bien nettoyé. Il a fait le tour du champ, je pense. Je n'ai pas encore fait le tour non plus. Pareil, vous voyez, il a tapé un peu dedans. Moi ici, j'avais déjà coupé ceux-là. J'avais fait ceux-là parce que bon, ils étaient pas mal gênants au niveau du tracteur. Puis commençait à vraiment être... c'est pareil, faut que je dégage ça. Pareil, là vous avez... Alors, il est à nous, hein, cet arbre-là. C'est du boulot, donc je fais gaffe, je surveille bien mes arbres aussi au niveau du boulot. Parce qu'il y a des gens qui prennent la sève de boulot. Vous voyez, pareil, ici encore un petit coup de nettoyage. Moi, le temps que je rattrape le fond là-bas, je vous mets un petit peu en pause. Ouais, vous voyez, là, si je mets un petit coup de faucille, ce sera du travail léger. Mais on voit qu'il est passé avec sa machine. Donc il a tout coupé ce qu'il y avait derrière, parce que c'était de l'aubépine. Et ça pousse jusqu'ici. Vous voyez, il y a une branche qui est tombée aussi. Donc dès que je vais pouvoir m'occuper un petit peu de ça. Alors ça, c'est les traces du tracteur. Moi, avec ma voiture, il faudrait que je passe la tondeuse au minimum pour raquer bien le sol. Pour éviter d'avoir ces grosses touffes là. Alors qu'avec le tracteur, vous voyez comment il écrase complètement. Il y a encore des branches qu'il a taillées. Elles viennent de là en fait. Taillées ou déchiquetées puis de haut, mais bon. Donc j'étais venu lundi je crois. Et il n'y avait pas d'eau ici. Et ce matin, je suis venu. Et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait enfin de l'eau. Donc je vais essayer cet après-midi de vider ma cuve de 100 litres. Parce qu'en fait ma petite cuve de 100 litres me sert justement pour remplir à partir de là du trou que j'avais fait. Bien que je manquais pas encore d'eau. Mais je préfère remplir à fond mes cuves en cas où. Alors c'est vrai, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont pris, je dirais presque certains ont dû prendre même triple peine, quand je pense certains qui ont pris le froid, la canicule et maintenant les averses de grêlon. J'ai une grosse pensée à tous ces gens donc, qui ont des jardins certes, mais comme aux agriculteurs, vignobles, maraîchers, etc. C'est vrai que c'est... Vous voyez le carrelage qui... Voilà, il y avait vraiment du boulot à faire là. Ouais, moi je n'entretiens qu'une partie. C'est où j'ai l'habitude d'être. Donc ouais, cet après-midi, je vais fouiller là-dedans, dans mes arbres, pour voir si je peux récupérer des piquets. Je sais qu'il y a des branches mortes. Des grands piquets morts qui pourront me servir de ce que je prévois pour mes tomates et m'occuper de ma vigne depuis le temps. Même Muriel, il faudrait que j'actionne là.
Donc c'est pour ça cet après-midi, ça va être la vigne des tomates et voir pour remplir ma cuve d'eau. Et même mûrier. Pareil, hier je vous avais fait une vidéo sur le jardin de ma famille, donc la clôture qu'on n'a pas encore fini parce que ça demande beaucoup de travail. Et du coup hier, avec ma soeur, hier après-midi, parce qu'on n'a que le mercredi après-midi avec ma soeur de dispo, on évite de travailler le dimanche, parce que ma soeur travaille du lundi au samedi, et elle a que le mercredi après-midi dispo. Et hier, on a essayé de mettre un max, sans avoir tout mis encore, hein. Il nous reste l'équivalent de la moitié à finir. Et en fait, quand on s'est arrêté, on a senti, parce qu'on entendait l'orage et tout, et on a senti la flotte venir. Et on a à peine eu le temps de tout ramasser que la flotte est tombée. Bon, je vous mets en 2 secondes en pause. Je vous reprends. Bon, alors vous voyez au niveau eau là, je peux le remplir. Donc j'ai le bidon là-bas que je vais vider dans l'autre. Il me restait encore pas mal d'eau, hein. Donc je vais le re-remplir celui-là. Comme ça au moins j'aurai vraiment de la réserve. Alors c'est vrai que la toiture ici du cabanon, il y a 4-5 tôles. 5 tôles. Elles sont pas fixées du tout les tôles, hein. Elles sont juste posées. Et avec toutes les tempêtes, les vents, rien ne bouge ici. Comme quoi je suis bien protégé. Donc peut-être mettre une toiture, une gouttière je veux dire, pour récupérer l'eau comme ça. Alors ça c'est une fleur qui vient des endives. Parce que ça c'était des endives. Donc les bonnes surprises aussi que j'ai découvert. Alors ce matin, j'ai mis un coup de bêche un peu partout. Un peu tout nettoyer. Mes pommes de terre qui fleurissent. Alors la bonne surprise elle était là-bas. Et ça je pense que ça doit être une endive. Donc dans mes semis, ça va dans l'ensemble. À part que mon ail, c'est pas encore tout à fait ça au niveau du terrain. Mes oignons, ça va. Là, là-bas, c'est mes carottes. Là, c'est mes betteraves. Puis tous les semis, là, ça va. Mes haricots, ils arrivent. Donc, c'est aussi une bonne surprise pour moi quand j'ai vu l'autre jour. Ça devait être samedi. Bientôt, je vais pouvoir commencer. Je vais même pouvoir commencer déjà presque les ramasser. Mes petits pois, pareil. Donc, vous voyez, hein, il y a beaucoup de mauvaises langues souvent qui disent ouais avoir un jardin en plein bois, surtout en terre du bruyère, une terre de lande. Moi j'y travaille quand même. Alors comme je compte pas l'année 2019, c'était plus le dégagement. Mais en espace de 2 ans, vous voyez le jardin que j'arrive à obtenir. Après même cela il se plaise tellement qu'il pousse. Mes cassis aussi, il y en a quelques-uns là qui commencent. Alors c'est vrai que c'était dommage de m'a fait bouffer comme ça à cause des vers chenilles, comme je dis. Comme mon roséier, il n'a pas repris ses trucs. Mes plants de tomates, les 2 que j'avais reçus, vous voyez, j'avais juste le trou qu'il fallait. Donc pour eux, il va falloir que je... Parce que vous voyez, là c'est plus les tomates cerises, mais il commence à être limite certains. Donc celui-là aussi, j'ai pas envie qu'il mette en casse. Lui ce matin, il faut que je lui mette de l'eau. Il était plus beau que ça ce matin. Parce qu'en fait, j'ai bêché ce matin. Et en fait, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû trop toucher la terre. Mais c'est pas grave, il va vite se refaire. Je pense. Là, vous voyez mes tomates cerises. Une belle petite tomate. Alors la surprise, elle était ici que je l'ai découvert. Je suis tombé dessus ce matin. Un petit poivron.
Et puis on voit d'autres tomates qui vont arriver. Alors les aubergines, c'est pas encore trop ça. Alors c'est vrai que bon j'ai un terrain aussi très particulier. Même si c'est une terre de bruyère. Donc là je me suis rendu compte en fait que ça c'est mes pastèques. Or c'est vrai j'ai une terre un peu particulière. Hein, parce que ici vous avez les lignes telluriques entre autres. Donc c'est hyper magnétique aussi le terrain. Puis comme je vous le dis, hein, ça fait depuis 2 ans que j'ai créé ce potager. Donc décaissage, réencaissage. Et puis comme je mets mes déchets de cuisine. Alors j'ai découvert aussi un truc. La coquille d'œuf agit justement contre l'acidité du sol. Donc c'est très bon aussi pour mon jardin. Mon petit artichaut de cette année que j'ai mis. Donc ici vous voyez ça commence à se former petit à petit. Mais radis, je pense qu'il doit pas encore avoir trop de récolte là-dedans. Ah, vous voyez, hein, je suis pas vraiment trop emmerdé par les limaces. Hein. J'ai trouvé par des techniques un peu. Bon, il y a la coquille d'œuf, il y a les plantes surtout. Donc, au fur et à mesure du temps, j'y arrive. Donc, vous voyez, mes melons, pareil, ils sont en train de fleurir. Donc là, les fraises, j'en ai ramassé il n'y a pas longtemps. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus vraiment de fraises à ramasser. Là, dans les framboises, j'en ramasse quelques-uns. Mais pareil, il va falloir que je m'occupe de l'enrichissement un peu plus. Donc c'est un gros boulot. Vous voyez ma carotte? Bon, il y en a une autre derrière là. Alors je m'en sors pas trop mal là-dessus non plus. Il y en a d'autres là qui ont poussé. Mon pêcher, il est quand même bien blindé. Hein. Voilà. Si on jette un petit coup d'œil, bon là mes groseilles, j'ai tout perdu quelque part. Les fruits, je suis même pas sûr de les ramasser. Hein. Bon, on verra l'année prochaine s'ils veulent rejouer. Donc là, ouais, c'est ma petite jauge de plante. Mon petit hortensia là. Ah, et lui, il avait pris un sacré coup de gel. Ça, c'est encore les traces du gel. Hein. Vous voyez l'état que ça fait. Alors, il y a eu comme un couloir parce que si vous regardez, j'ai mon pêcher qui est plein de pêche. Il n'a pas été touché. Celui d'à côté, il a été touché. Donc, il y a eu comme un couloir. Hein. Donc, ouais, mon pommier. Pareil, au moins cette année, je sais que j'aurai pas mal de pommes. Donc c'est vrai que j'ai pas mis de la chaux pour l'instant en bas. Ça commence à être pas mal ces deux-là. Au moins on peut voir que si je dis un travail depuis 2019 que je mène ici, oui, je commence à prendre de la joie et du plaisir de voir que le travail que je fournis en fait commence à bien payer. Donc comme j'annule l'année 2019 qui était plus de dégagement, donc si on regarde, vu que je me donnais 5 ans, si on part sur l'année 2020, l'an 2022, donc il me reste encore 3 ans pour que le jardin soit au top en fait.
de sa production. Et comme j'ai continué à étudier plus tout ce qui est du domaine horticole en simple, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est baigné ça depuis tout petit. Donc j'ai ça dans le sang depuis tout petit en fait. Bon, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous verrez la vidéo. Puis ben, moi je vais continuer à œuvrer cet après-midi. Donc bon, comme vous pouvez voir hein, mes tomates aussi, hein, ce matin j'ai mis un coup de bêche partout en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'avais mis en dessous, les feuilles, etc. Et c'est encore présent, hein. Mais c'est pas grave. Le jour où je verrai plein de vers de terre, ce sera le Graal du Graal pour moi. À plus.